Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 23 où on va voir comment déployer une application Haskell PostgreSQL sur Heroku. Alors Heroku c'est un système de cloud de type plateforme. Donc en gros c'est un système d'exploitation sur lequel on peut faire tourner toutes les applications qu'on veut et ce sera disponible sur Internet. Alors des applications, des systèmes de cloud comme ça, il y en a plein. Il y a Amazon, Google, Microsoft, Red Hat, il y en a vraiment beaucoup. Heroku, ils font ça depuis un petit moment, donc ils ont une petite expérience là-dedans et ils proposent une version gratuite qui est très limitée mais qui permet déjà de tester. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors l'application qu'on veut, donc elle est sur un dépôt ici et c'est une application qui accède à une base de données, lit des noms de musique avec le groupe et le titre de la musique, lit ça dans la base de données et elle affiche tout ça dans une page web. Donc on va la voir ici. Donc la base de données est dans ce fichier-là. Et en gros, je crée les tables, le nom du groupe de musique, et ici les titres des chansons. Alors tout ça, j'y accède avec une application en Haskell. Donc en gros, c'est un serveur Scotty. Et sur la page principale, il va afficher en HTML le résultat de cette fonction getMusic ici, qui est tout simplement un accès à la base de données. Donc je fais une jointure sur les tables, et puis toutes les entrées, je les formate et je les affiche dans la page web. C'est une application Haskell, donc elle est configurée avec Cabal. En gros, il y a juste un exécutable qui est créé, qui s'appelle Heroku Music App, dans mon fichier ici, et ici j'ai les dépendances comme d'habitude avec Haskell. Et sur Heroku, on va la déployer avec l'outil Stack. Donc on indique ici les versions de paquets de Stack qu'on veut utiliser. Voilà. Donc pour installer ça sur Heroku, on va utiliser un outil qui est le client en ligne de commande de Heroku. Et on va également avoir besoin du client de PostgreSQL pour configurer la base de données. Alors sur NixOS, il faut installer ces paquets-là. Et le client Heroku, il est sur un dépôt Git. Donc il faut cloner ce dépôt. La dernière version, elle n'est pas compatible, donc il faut revenir à cette ancienne version-là. Et ensuite exécuter ces commandes-là. C'est un dépôt Node en fait, c'est un programme Node. Donc on peut l'installer avec ça. Pour les autres systèmes d'exploitation, c'est expliqué sur les pages d'Heroku comment installer le client. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de créer l'application et de la déployer, de dire à Heroku de la lancer. Alors pour lui dire comment lancer l'application qu'il aura créée avec Stack, avec Haskell et avec l'outil Stack, il faut décrire ça dans ce fichier-là, procfile. Donc en gros, je lui dis juste pour mon serveur web, il faudra lancer l'application Heroku Music App, qui est le nom de mon programme Cabal que je montrais tout à l'heure ici. Et donc en fait, dans ce fichier ici, je peux lui indiquer d'autres options. Par exemple, si je veux indiquer le port pour le serveur web, je peux le mettre ici puis récupérer dans mon programme Haskell. En fait, par défaut, on n'a pas besoin de faire ça, puisque Heroku définit des variables d'environnement. Donc ici, le port et les paramètres de la base de données. Et donc, je peux les récupérer directement dans le programme Haskell. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, les lignes de lancement, j'ai juste à lancer mon programme et le reste, je dirais, dans le programme Haskell. Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le programme en ligne de commande de Heroku. Donc d'abord, il faut se loguer. Donc là, il me demande mon adresse mail, donc il a gardé déjà en mémoire. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut que je crée mon application. Donc la commande, c'est Heroku create. Sauf que comme je vais déployer une application qui ne connaît pas directement, je peux déployer du Node.js, du Java, du Ruby, des choses comme ça. Mais Haskell, c'est un peu particulier, il ne le gère pas directement. Mais on peut utiliser des build packs. Donc un build pack, c'est quelqu'un qui a proposé des commandes pour faire le déploiement et qui sont dans un dépôt où il y a plein de build packs disponibles. Alors, donc là, celui que je vais utiliser, c'est celui-ci. Et je vais donner un nom aussi à mon application. Sinon, il peut en mettre un automatiquement, mais c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, il me crée sur la plateforme Heroku une application avec le nom que je lui ai demandé, avec le build pack que je lui ai demandé. Et donc maintenant, il faut que je déploie mon application. Alors en fait, si je regarde ici, mon programme, il y a mon code et tout, et c'est dans un dépôt Git.
Et en fait, ce qu'il a fait avec la création du dépôt, c'est qu'il a rajouté une ligne dans ma configuration de Git. Alors si je regarde la configuration de Git, voilà. Donc ça en fait c'est mon dépôt sur Framagit. Et il a rajouté un dépôt distant, Heroku ici, avec son adresse sur ses dépôts à lui. Et donc maintenant, si je fais un git push, alors je vérifie la commande quand même, voilà, donc je vais pusher cette version-là sur son master à lui. Voilà. Et cette fois, du coup, tout mon dépôt, il va envoyer le code sur le serveur Git de Heroku et il pourra après lancer la compilation et les commandes stack qui vont bien pour la dépendance, compiler mon programme à moi et le rendre disponible sur leur plateforme, eux. Donc évidemment, ça va prendre un peu de temps. J'aurais peut-être dû mettre un time devant, mais c'est pas grave. Et donc je vais couper l'enregistrement et on reviendra quand il aura terminé. Voilà, donc le déploiement de l'application est terminé. Ça a pris environ 20 minutes, parce qu'il a fallu tout installer avec Stack. Donc Stack c'est un peu lent parce qu'il récupère le code source, il télécharge et puis il installe chaque paquet Haskell. Donc après il a compilé et installé mon programme et il a terminé le déploiement sur Heroku. Donc le premier déploiement il est un peu long, mais les mises à jour suivantes normalement ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc si je regarde sur les applications disponibles maintenant avec la commande Heroku App, là il me dit cette fois il y a cette application là qui est disponible. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de lui dire qu'il faut utiliser une base de données. Donc pour ça on va ajouter un add-on sur l'application courante. Alors donc la commande c'est ça, créer un add-on. Je lui dis que c'est la base de données PostgreSQL et ici on peut donner le plan de l'add-on que je vais utiliser. Alors en fait il propose plusieurs plans pour la montée en charge, en fait si j'ai besoin de grosses capacités ou pas, et pour avoir une base de données toute simple, gratuite, et c'est cette commande là. Donc par contre c'est très limité, hein. Je crois qu'on peut avoir que 10 lignes par requête, etc. Donc je lui demande de l'installer. Voilà, et cette fois donc il m'a créé une requête, une base de données disponible ici avec la variable d'environnement qui va définir pour mon application web. Donc maintenant ma base de données elle est créée, mais il n'y a rien dedans. Donc je peux lui demander de l'installer. Donc la commande c'est toujours par l'interpréteur, par le client Heroku. Donc je lui dis on va installer en PostgreSQL, alors c'est PSQL. Donc là je peux accéder vraiment à ma base de données PostgreSQL sur Heroku. Et si je veux lui donner mon fichier d'initialisation SQL, je lui passe directement. Donc il se connecte à la base PostgreSQL et il fait les commandes qui sont dans mon fichier. Donc il sélectionne la base de données, il sélectionne l'utilisateur, il crée une table avec les champs que j'ai donnés pour initialiser, et pareil avec la table d'artiste. Donc en fait si je me log sur la base de données qui m'a créé, je peux entrer des requêtes SQL dedans. Et, par exemple je vais regarder ce qu'il y a dans ma table d'artiste. Je me suis trompé. Voilà, donc il a bien pris en compte les données qui étaient dans mon script. Et là, normalement, mon application devrait être utilisable. Alors, on peut le voir avec Heroku Open. Donc là, il va ouvrir l'application qui est déployée. Et voilà, elle apparaît ici. Donc c'est bien mon application ici, sur leur serveur à eux. Il a interrogé la base de données que j'ai créée et il affiche tout ça dans une page dans du code HTML. Alors, voilà. On peut voir également ça sur le site web de Heroku, administré via leur interface web. Donc je vais sur leur site à eux. Alors normalement il faut que je me connecte, là il a gardé des identifiants, et on voit bien ici que sur mon tableau de bord, il m'a créé une application. Et ici je peux voir tout l'historique de ce qui s'est fait, les différents déploiements, etc. Puis également il y a plein d'outils. Alors beaucoup de ces outils ne sont pas disponibles sur les comptes gratuits, mais il y a pas mal de monitoring disponible sinon. Et ici je vois mes configurations, donc on voit que c'est sur un serveur aux États-Unis, l'application a fait 11 mégas au final, etc. Et normalement je peux accéder aussi à la base de données, alors on peut la voir ici. Donc la base de données qui est associée à ce déploiement. Donc lui il a donné ce nom là. Et pareil, je peux voir ici les informations sur cette base là. Donc ça c'est ce que je racontais. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que mon application ici,
j'ai fait une petite configuration avec NixOS comme d'habitude. Donc en fait, je pourrais la lancer avec un Nixshell et faire les commandes cabal ici. Donc dans un run, je pourrais faire cabal run, exécuter mon application locale. Par exemple, si je suis en train de la développer, eh ben, je pourrais faire ça et ça va me la lancer. Alors le problème juste, c'est que mon programme, il a besoin d'un port et d'une connexion à une base de données, et donc il faut que je lui la fournisse. Alors on peut les définir ici. Donc ici je dis la variable port, tu vas mettre ça sur le port 3000, et la variable database, database URL, et bah tu vas la définir à quelque chose. Alors ce quelque chose c'est quoi? Bah, si j'avais ma base en local, souvent on fait ça, on a une base en local de développement et la base en production qui est sur les serveurs dans le cloud, et bah, je pourrais définir ici ma base locale et l'avoir en local. Bon là j'ai pas PostgreSQL installé, il faudra le faire. Mais je peux utiliser également la base qui est sur le serveur que je viens de déployer sur Heroku. Donc pour ça, il faut utiliser une commande Heroku aussi. Et je vais la faire c'est une commande bash. Donc je vais l'exécuter avec les backticks ici. Donc je vais lui demander d'exécuter cette commande-là. C'est l'interpréteur, le client Heroku. Et le résultat de cette commande, il va me la mettre pour définir cette variable d'environnement là, et après il va m'exécuter mon Nixshell cabal run. Donc si je fais ça, il définit les variables d'environnement, il lance la compilation dans un Nixshell avec cabal, et il doit me lancer mon serveur sur le port 3000 qui va accéder à la base de données Heroku. Donc voilà, le serveur est lancé, ce qui veut dire que maintenant je peux tester en local sur le port 3000. Voilà, donc cette fois, mon application web, elle est en local, mais j'accède quand même à la base de données qui est sur Heroku. Donc si je veux modifier mon application, bah, je peux le faire facilement sans avoir à mettre à jour enfin installer une base de données ici en local. Voilà, donc avec Haskell, avec Stack, il y a moyen de créer des applications web assez facilement, et le déploiement sur Heroku se fait assez facilement également si on a un dépôt Git et un compte sur cette plateforme-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo.